Depuis maintenant 6 ans, l'Amiral de Québec de la W-League représente le fer de lance du soccer féminin dans la grande région de Québec. Reportage sur l'édition 2013. On dit qu'il faut avoir des objectifs élevés mais réalisables. On raconte qu'il faut croire en nos moyens. C'est exactement ce que l'édition 2013 de l'Amiral de Québec de la W-League a en tête. Ayant terminé la dernière saison en participant au Final Four, le championnat élite de la Ligue, les attentes seront en hauteur. En 2013, c'est pas compliqué. On vise toujours le top. Souvent, on me pose la question, l'équipe est jeune, il faut être humble et modeste. Nous sommes humbles et modestes. L'objectif, c'est de gagner. Et si on n'y arrive pas, on rebrasse les cartes, on essaie d'évaluer qu'est-ce qui n'a pas marché, puis on continue. Mais les filles ont goûté à ça. Et même si on a rajeuni l'équipe l'année passée, elles ont tellement bien répondu. Et cette année, on a presque la même équipe, sauf qu'on a eu quand même des gros départs. Entre autres, Marie-Pierre Bilodeau, qui a pris sa retraite. Par contre, on l'a tout de suite intégré dans le staff technique parce que Marie-Pierre est dorénavant maintenant l'entraîneur des gardiens de but. Christophe Blanc, qui a eu un deuxième bébé, a dû prendre sa retraite, lui, de l'entraîneur des gardiens. Et on a José Bélanger, qui continue. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que Imen Troudi ne revient pas. Son club n'a pas voulu la libérer. Elle est à Dubaï. Il faut dire que les pétrodollars sont beaucoup plus convaincants que les dollars canadiens. Donc, elle est restée là-bas, mais elle voulait vraiment venir. Et sinon, c'est presque le même groupe. La surprenante saison l'été dernier apportera une approche différente des rivales de l'Amiral. Ça, c'est vrai, c'est bien dit. Il n'y aura pas d'effet de surprise. Surtout qu'en 2013, le processus pour sortir de la conférence centrale sera un peu plus difficile. Fred, on joue 3 matchs contre Laval, 3 matchs contre Ottawa. Et contrairement à l'année 2012, en 2013, seulement les 3 premiers font les séries. En fait, le premier du championnat va jouer contre le gagnant de deuxième et troisième rang. La demi-finale. La demi-finale, voilà. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et faire mieux que l'année passée. Évidemment, les objectifs seront élevés. Est-ce que le style de jeu va changer du côté de l'Amiral? Ce qui est rassurant, c'est de voir que le fond de jeu qu'on a développé depuis 2 ans est là. Et on voit qu'on ne part pas de loin cette année. C'est-à-dire qu'on a déjà quelque chose de bâti. La confiance, l'expérience et l'envie est toujours présente. Les filles sont vraiment très, très motivées. Et une qui sera motivée fera ses débuts au titre d'entraîneur des gardiennes. C'est un honneur au début. Là, ensuite, c'est de faire la différence un petit peu, je pense, qui est important. Puis moi, je pense que c'est là-dessus que je vais travailler. Des fois, c'est des filles que j'ai eues comme coéquipières, fait que j'ai toujours le goût de jouer, puis je mets mes crampons en pratique pour être sûr, des fois, s'ils ont besoin de quelqu'un, je m'intègre subtilement dans un drill. Mais c'est ça, c'est d'être capable de faire cette coupure-là, puis d'être respecté des filles, puis de mettre les points sur les i, les barres sur les t quand c'est le temps. Mais en même temps, d'un autre côté, c'est des filles que j'ai déjà coachées la majorité. Quel genre d'entraîneur des gardiennes tu seras? Très, très, très rigoureuse. Très raide. Je me considère comme un entraîneur quand même sec. Comme athlète, j'étais comme ça. Je me suis toujours demandé beaucoup de moi-même, souvent trop, selon les critères à Samir. Samir, il me disait tout le temps, faut pas que tu te compares aux autres. Il n'y en a pas des comme toi, faut que tu te calmes un peu. Donc, je vais essayer de me calmer comme coach un petit peu, mais c'est sûr que je suis très rigoureuse. Puis c'est pour ça que j'allais me chercher aussi des gardiennes que je sais qui sont capables de travailler avec beaucoup d'éthique de travail, puis d'en prendre beaucoup, puis d'être capable d'y aller à fond tout le temps. Nouvelle arrivée chez l'Amiral, mais possédant un bon bagage, Cynthia Leblanc analyse son transfert d'Ottawa à Québec. Je le vois comme un cheminement personnel. Je le vois comme... je veux dire, ça a bien marché avec les Comètes, ça a bien marché aussi avec le Fury, mais je pense qu'il y avait d'autres choses qui m'attendaient. Puis je pense que ça va être avec Québec que mon cheminement va se faire. Je pense que c'est juste des bonnes choses qui m'attendent. À présent, les pratiques, l'organisation... j'ai été très bien accueillie. Je suis très satisfaite, puis je pense qu'il y a juste du beau qui m'attend pour cet été. Qu'est-ce que tu savais de l'organisation de l'Amiral avant de dire oui et venir jouer avec l'équipe? J'avais déjà entendu parler beaucoup de la publicité, tout ce qu'il en était, d'informer les jeunes, de faire des pratiques avec les plus petits, offrir des chandails, des écoles de gardiens de but, tout ce qu'il en est de l'organisation du staff. J'avais tout entendu des choses positives. Puis dans le fond, là, je viens juste de commencer mes premières pratiques. Ça fait une couple de semaines que je suis arrivée, puis ça fait juste confirmer dans le fond ce que je pensais. Poste clé au soccer. Le travail des gardiennes fait souvent la différence. Les forces de celles qui devront garder le fort sont nombreuses.
Cynthia, c'est une fille qui a énormément d'expérience dans la Ligue, malgré qu'elle est encore relativement jeune. Moi, ma dernière année que j'étais au Comète de Laval, c'était ma deuxième gardienne. Elle est rentrée dans la Ligue à 17 ans, justement, comme deuxième gardienne. Puis tout de suite, moi, je l'ai vue quand je jouais à Laval. Elle me forçait à me dépasser tout le temps, puis je savais qu'elle aurait une carrière exceptionnelle dans cette Ligue-là. Par la suite, elle est allée justement se joindre au Fury d'Ottawa, qui est une des meilleures équipes de la Ligue. Josiane Nantel-Legault, c'est une plus verte recrue, justement. C'est une fille que moi, j'ai dirigée au niveau des équipes du Québec quelques années. Une fille qui est encore au cégep, à Édouard-Montpetit, mais qui est probablement la meilleure gardienne de la Ligue collégiale. Pas probablement, qui est la meilleure gardienne de la Ligue collégiale. Puis moi, je me suis dit, bon, elle est à Laval, c'est une fille qui vient de Laval. Je pensais au Comète, je me suis dit, je pense que c'est le temps d'aller la chercher avant qu'ils y pensent. Donc, je suis fière d'être allée la chercher avant qu'eux autres y pensent. Puis je pense que dans l'avenir, c'est une fille qui devrait faire plusieurs années dans cette Ligue-là aussi. On a parlé de ta nouvelle gardienne de but. Parle-nous un peu d'autres ajouts qui seront d'importance pour l'Amiral. D'abord, Mélissande Guy, qui était réserviste l'année dernière. Léa, ça va être un duo explosif avec Kathleen Berry-Bégarneau. Vous avez aussi une... Oui, absolument. Et puis, il y a José. Bon, il y a Joël Gosselin qui est toujours là. Il y a Amanda Goulet, qui est une nouvelle joueuse, qui va venir jouer en demi-défensif, avec Gabrielle Lapointe, qui a fait une très bonne saison au niveau du Rouge et Or. Donc, on compte beaucoup sur elle. Ensuite, sur le côté droit, il y a Pascal Bergeron, qui a déjà joué avec l'Amiral, qui fait un retour. Donc, beaucoup d'expérience. Sinon, l'équipe va tourner aussi autour de Mélissa Roy, qui a joué avec l'équipe canadienne U20 l'année passée. Donc, ça va être une équipe qui va être très explosive, beaucoup plus expérimentée que l'année dernière. Mais les filles le savent, la philosophie demeure la même. On va se battre pour chacun des matchs et un match à la fois. Finalement, en plus de son travail d'entraîneur des gardiennes, un boulot de recruteur fait partie des autres tâches connexes. J'essaie toujours d'utiliser mes contacts là, que j'ai bâtis au niveau des années que j'ai joué puis que j'ai coaché un petit peu partout dans la province. C'est ça, donc oui, c'est moi qui vraiment été allé les chercher. J'en ai parlé à Samir, lui, il m'a donné carte blanche. Il m'a dit, garde, au niveau des gardiens dans la province, puis même au pays, tu connais pas mal tout ce qu'il y a de bon entre 16 et 30 ans. Fait que vas-y avec qui tu veux. Puis si c'est des filles de la région, tant mieux. Mais si tu penses qu'il faut aller chercher des filles avec plus d'expérience à l'extérieur, go. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis même chose au niveau des joueurs. Je pense qu'on a des nouvelles recrues cette année, entre autres comme Rachel Collard, qui est une fille qui vient de la région de Montréal, mais qui a joué pour moi avec le Rouge et Or. Donc moi, j'ai vu un potentiel, même si c'est une fille que ça fait pas longtemps qu'elle joue à son poste. Fait que c'est une fille qu'on est allé chercher aussi. Fait que ouais, c'est intéressant à ce niveau-là. À l'œuvre depuis 2008, l'Amiral de Québec possède encore de beaux outils pour atteindre les plus hauts sommets. Juste espérer que la recette prenne au moment voulu.